Au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean se trouve racontée la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Lors de leur discussion, la femme samaritaine découvre en Jésus une capacité à lire les cœurs et à exprimer des vérités spirituelles. Elle le reconnaît alors comme un prophète et elle lui pose cette question: où faut-il adorer Dieu? En effet, même s'ils adoraient le même Dieu, les Samaritains et les Juifs n'étaient pas dans les meilleurs termes. Les Juifs méprisaient les Samaritains car ils leur reprochaient d'être des mélangés. Alors les Samaritains avaient renié le temple de Jérusalem et fait du mont Garizim le lieu où il faut aller pour adorer Dieu. Mais à nouveau, la réponse de Jésus ne se fait pas attendre et elle est pour le moins déroutante pour un Juif de l'époque. Au lieu de trancher en consacrant un lieu et en désacralisant l'autre, Jésus dit une parole prophétique. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous pouvons parfois nous poser des questions à propos de la légitimité de nos prières. Comment faut-il prier? Est-ce nécessaire d'être à l'église pour prier? De quelle forme une prière doit-elle être? Faut-il réciter par cœur le Notre Père pour faire une prière chrétienne? Y a-t-il un rite de purification à suivre avant de prier? Toutes ces questions et bien d'autres encore peuvent réellement nous freiner dans notre vie de prière. Comme le dit l'adage, le mieux est l'ennemi du bien. Je ne dis pas que ces questions ne sont pas importantes. C'est toujours bon d'étudier la Bible pour nourrir notre vie de prière. Et il est vrai que certaines attitudes et certains lieux sont plus propices à une ambiance de recueillement. Mais gardons à l'esprit que pour Jésus, une bonne prière est avant tout une prière en esprit et en vérité. Quand nous prions, ouvrons notre cœur au Saint-Esprit. Laissons-nous porter par lui, quitte à ne pas savoir au début de notre prière où nous allons aller, pour quel sujet nous allons prier, ou encore quelle sera la durée de notre prière. Et tout aussi important, prions en vérité, c'est-à-dire avec une foi sincère, sans arrière-pensée, sans avoir rien à prouver, bref, en toute simplicité. Comme l'a écrit un certain Jacques Gautier, il arrive que tu aies l'impression de perdre ton temps dans la prière, d'être rien. Alors, Dieu est tout, et tu deviens le rien du tout.